les paroles là vont aller sur elle. Mais si elle n'est pas sortie de ton ventre, c'est ceux qui sont sortis de ton ventre là, qui vont prendre parole là. Je suis la fierté de ma famille. Je tape ma... Emma, révélation. Parole de malédiction, tu dis si Emma là. Si Emma est sortie de ton ventre, elle porte ton ADN. Parole là, n'a qu'à la prendre. Mais si elle n'est pas sortie de ton ventre, c'est ceux qui sont sortis de ton ventre là. C'est pour les paroles que tu as dit là. C'est pas pour Emma. Tu as compris? Pour clé là, c'est petit. Pour clé là, c'est petit. Tu vas pleurer, bande de menteurs, qu'elle a fait appel. Vous venez avouer vos mensonges maintenant. Mon habit là où ma mère arrive. Vous venez avouer vos mensonges. Emma a mis bout. Vous venez avouer vos mensonges qu'elle a fait appel. On ne va pas toucher le magasin. Et vous n'avez ni vu encore. Qu'on a gagné. Si tu es femme, Emma les révélations. Si tu es femme, et puis tu dis que tu es dans la vérité, poste la grosse qui dit que M. Touré a gagné son procès. Poste la grosse qui dit que M. Touré a gagné son procès. Tu ne seras pas hors la loi. Poste la grosse qui dit que M. Touré a gagné son procès. Poste la décision la décision de l'huissier là, c'est-à-dire papier de l'huissier là, pour aller faire saisie là. Poste. Puisque vous dites que vous l'avez déjà mis en interdit bancaire. Il faut poster ça là seulement. Sinon, malédiction là, c'est ceux qui sont sortis de ton ventre là. Parole que tu es en train de donner là, c'est pour eux. Si Emma est sortie de ton ventre, si Emma porte ton ADN, parole que tu es en train de dire là, ça va la prendre. Mais si elle ne porte pas ton ADN là, c'est tes enfants que tu as accouché là. C'est pour eux malédiction là. Ça ne va pas dans ta tête. Oh. Quelqu'un qui dit elle est chrétienne, elle lit la Bible, elle prend le nom du Seigneur, et puis tous les jours, sur Facebook, des affaires qui ne la regardent pas directement. Tu es en conflit avec Emma. Tu es en conflit avec Emma. Tu es venu briefer défendre le dossier de quelqu'un. Tu défends le dossier de quelqu'un, tu maudis enfant des gens. Tu es venu défendre le dossier de quelqu'un. Au lieu de nous expliquer, quand tu veux te montrer plus chose factuelle, tu viens avec des documents. Quand j'aime, et puis M. Zizé montait là, elle montrait des documents. Quand Edwige prend le dossier, elle joue des voices. Tu n'es pas capable de faire ça. Tu crois que tu as maudit la fille? Ça vous fait mal? Elle va prendre l'avion, vous allez mourir. Yari, Goumen va te tuer. Tu vas laisser dans ton sommeil. Tu vas laisser tes enfants. Elle met la révélation. Goumen de Emma va te tuer. Tu vas laisser dans le sommeil. Goumen de Emma va te tuer. Si AVC n'a pas déjà, Touré, c'est toi, ça va déjà. Si ça a raté Touré, c'est toi, ça va déjà. Vous n'avez rien vu encore. Que cela ne s'arrête pas. Que cela se limite, aille jusqu'à votre génération future. Vos enfants que vous êtes en train de scolariser. Vous avez vu ça, hein? Elle appelle ça expliquer le dossier de quelqu'un. Les parents sont riches, sont nantis. Que tous les... Vous avez vu hier, je suis sorti pour parler de l'affaire là. Et puis vous étiez en train de parler de celui qui a ouvert sa grève, le videur de poubelle là. Je vous ai dit allumez-le un peu. Quand vous avez voulu parler de l'enfant de Aya, j'ai dit non. Vous avez voulu parler de nationalité du monsieur là, j'ai dit non. C'est lui le blogueur, allumez-le. Aya, elle est là, elle a ses pommettes qui sont pointues là. Allumez ses pommettes. Laissez son petit tranquille. Vous voyez, elle met les révélations. Dans le dossier là, c'est quoi tu es en train d'expliquer? À chaque fois, elle sort, elle maudit Emma. À chaque fois, elle sort, elle maudit Emma. C'est ça qui a expliqué le dossier. Et toi, tu peux être mieux que quelqu'un? Tapotez, s'il vous plaît. J'allais me rafraîchir. On est ensemble. Vous allez monter tout à l'heure. Ça coûter 200 000. Quand on vous vend ça à 800 000. Une bière qui va coûter 200. Quand on vous vend ça à 2000. Je ne mets pas les organes, c'est la vérité, je dis. Hein. Je ne mets pas les organes. Organes. Je vous souhaite ça. Parce que c'est intéressant de savoir que... Donc, Abila, Jean Abila, et voilà, je jamais bien. Une star vient prendre. Ou bien un locataire qui a l'argent vient prendre. A le droit de détruire. Et le propriétaire doit se taire. Donc, je vous souhaite ça. Il n'y a pas les organes. Je vous renvoie vos commentaires. Donc, on lui a cloué le bec. Je lis cette parole. Je vais lier cette parole à partir de... On lui a cloué le bec. Donc, vous reconnaissez maintenant qu'on lui a cloué le bec. On lui a cloué le bec. Son gros groin là. Ils ont cloué son groin. Que Dieu se souvienne. On dit la vie et la mort sont de la langue. Vous avez perdu. Monsieur Touré. Vous avez perdu. Ils ont perdu. Je suis aiguë. Ils ont perdu le procès. Ils sont en train de pleurer la perte. Ils ont perdu le procès. Mais je vous renvoie. Ils ont perdu. Je lis cette prophétie-là dans votre vie. Vous avez perdu qu'on a gagné. Ils ont perdu. Ça tremble. Emma va. Touré va dédommager. Emma jusqu'à va marcher en tapette. Tapette ne va pas gagner pour marcher. Que vous allez construire. Même si c'est 6 au bois. La personne qui va venir louer à 200 francs là. Que la personne ne paye pas. Si ça là, ça marchait, elle met les révélations. C'est bordel qui connaît son ami bordel.
Si ça là, ça marchait là, ce que tu dis là, au nom de Jésus, ça marchait là. L'Afrique était dans la prospérité, hein, parce que quand les Blancs nous ont envoyé la Bible là, c'est écrit dedans. Depuis, on maudit les Blancs là, mais eux, leur argent s'augmente. Si ça marchait là, on n'était plus dans le problème. Oh. Mais ça ne marche pas. Ma chérie, ça ne marche pas. C'est pas comme ça marche. Si malédiction marchait comme ça facilement là, on avait déjà fini à nos ennemis. On avait déjà fini à nos ennemis, hein, surtout nos ex qui nous ont donné gourmet là. On avait déjà fini à eux. Mais sauf qu'on n'a pas, pas de pouvoir sur leur vie. C'est ça qui est ça. Votre terrain, vos pleure. Quand votre terrain que vous allez acheter. Mais les révélations, pleure. Ça confirme ce que j'ai dit. Oh, Emma Love, qui ne me croyait pas, ceux qui avaient des doutes. Pleure, Emma, pleure. Emma, les révélations, pleure. Pleure ta douleur. Pleure. Parce que tu connais le dossier, tu connais le vrai contenu du dossier. Pleure. Ça fait plaisir. Quelqu'un peut me taguer, Emma. Ozoa taguer, venez. Pleure. Quel plaisir. Pleurer, ça pleure. Ça pleure, oh. Ça pleure, oh. Mais il n'a qu'à leur répondre. Ça va finir, nous, on a envie de faire nos wow. Il a dit, il va dédommager Emma jusqu'en. Il va dédommager Emma jusqu'en tapette, mais il ne va pas gagner pour marcher dedans. C'est que vous avez commencé là. Voilà. On va vous montrer ça. C'est vous qui induisez les gens en erreur. C'est vous qui induisez la pauvre dame en erreur. Aïe! Tu détestes une dame, elle a perdu et puis c'est toi qui pleures. C'est tout le monde a induit en erreur, mais qui est en erreur. C'est le bec de qui est cloué aujourd'hui. On l'a induit en erreur. Encore on l'a induit en erreur. Et puis nous on rit là. Donc nous on est dans erreur, on rit. Et puis c'est vous qui n'êtes pas dans erreur qui ne riez pas. On parle de ça parce que moi je vais parler de la parole de Dieu. Donc quand je vais parler là, je vais dire ce que même parole que tu prends pour adorer ton Dieu, la même parole, tu maudis enfant des gens. C'est quel bon Dieu toi tu adores et puis toi. Même langue là, ça maudit enfant des gens. Et puis Dieu va te demander, tu l'as maudit pourquoi? Ton Dieu là, il parle pas, il te parle pas, il parle pas à toi. Ton Dieu là, il est sourd mieux, mais il est bobo. Mais ton Dieu là, il est bête. Et je te donnerai la prescription qui va avec. Ton Dieu là, il est bête. Va vers la personne. Il ne te pose pas question pour dire que la personne t'a train de maudire là, t'as fait quoi? Dieu est clément parce que Dieu est venu sur la terre. Il est clément. Mais si toi tu dis à Dieu de maudire enfant des gens, Dieu accepte. Ça là, ça n'a rien à voir avec le secret. C'est le nœud de ma conférence qui a commencé à l'église là. Voilà, ça n'a rien à voir avec ceux là comme ça. Moi, je ne veux plus aller à l'église. C'est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Les chrétiens sont très méchants. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est vert, c'est vert. Depuis quand tu peux être chrétien et puis tu as maudit. Tous les abonnés de cette femme. La parole qui dit il faut pardonner 77 fois, 7 fois. Tu ne la connais pas? La parole qui dit là, il faut te pardonner 77 fois, 7 fois là. Tu ne connais pas? Et la parole qui dit que Dieu te dit. Parce que moi j'ai été baptisé, confirmé. Dieu te dit de déposer ton fardeau, lui-même va porter ça. Tu ne connais pas? Toi tu as ouvert ta bouche. Une affaire que tu connais la vérité, tu as venu maudire. Et puis tu viens de maudire, tu prononces dans la même bouche là. Une bouche qui maudit, tu prononces dans la même... tu vas chercher bénédiction de tes enfants dedans. C'est-à-dire quand tu allais te coucher là, tu as demandé au même Dieu là de bénir tes enfants. Quand tu es en train de maudire enfant de quelqu'un dans du mensonge, hein, c'est même pas la vérité. Hein. Et puis la personne n'a pas affaire à toi. Hein. Moi, c'est les débilités comme ça. C'est pour ça qu'il n'y avait plus à l'église. Des gens là. Parce qu'il y a trop de faux trucs dans l'église. Les chrétiens sont trop méchants. Même prière que M. Touré. Même prière. Parce que c'est ça la vie. Mère et fille, bonjour. Tu peux prendre la parole. Envoyez vos demandes. Et puis on va à Yuruko un peu. Mère et fille. Bonsoir Emel. Bonsoir ma soeur. Je croyais que c'était ouvert. J'ai dit c'est vraiment triste cette histoire. Ma petite soeur, comment tu vas? C'est vraiment très triste parce que moi je me suis permise de monter parce que comme tu as dit, c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Que ce soit grand locataire, petit locataire. Il faut savoir que moi c'est un conseil que je vais donner aujourd'hui parce que bon, cette personne est vraiment très très loin de moi. Mais très souvent, les gens ont fait l'erreur. C'est l'entourage, au fait, qui induit les gens à l'erreur. Parce qu'à Abidjan, ici, là, souvent, l'entourage, quand tu as un problème, là, celui-là va dire pour lui, oui, tu as raison. Il ne faut pas accepter. Parce que moi, ce genre de problème de loyer, là, ça m'est déjà arrivé 2 fois. J'ai eu des conflits avec des propriétaires. La première fois, j'ai loué la maison d'un monsieur. Quand monsieur Touré est sorti sur la toile ici, là, et puis il a montré sa maison, il parlait. Quand il n'avait pas dit le nom de Emma là, l'affaire était déjà au tribunal. L'affaire était déjà au tribunal. C'est pas nous, on est sortis pour dire à Emma, faut pas aller régler le problème. L'affaire était déjà devant la justice quand M. Touré est sorti.
C'est Apouchou qui est sorti pour nous éclairer, pour dire, mais cette affaire est déjà devant le tribunal. Ce que le monsieur est en train de dire là, l'affaire est déjà devant le tribunal. Quand l'affaire arrivait sur la toile, c'était déjà au tribunal. Donc, en quel moment, Emma Louest, quand elle est sortie de cette maison, elle a parlé à ses followers étaient au courant, et puis ses followers ont dit ne fais rien. Et puis vous accusez ses followers. Beaucoup de ses followers ont appris que l'affaire était au tribunal au même moment que les blogueurs. Peut-être ces followers qui sont intimes, qui sont dans son magasin, qui sont intimes, qui causent avec elle, étaient au courant, mais comme ils sont dans le secret, n'ont rien dit. Mais sinon nous, et puis ça c'est pas ses followers, je parle de ses employés. Vous voyez, ses employés, ce ne sont pas ses followers. Mais nous, les followers qui sont les plus de 11 millions de personnes qui la suivent sur Instagram, sur TikTok, partout et tout, sur Snap, on a appris tout, nous tous au même moment. Donc en quel moment, nous, on a dit à Emma ne va pas au tribunal avec M. Touré, il faut rentrer dans son inbox. En quel moment on a empêché Emma de rentrer dans l'inbox de M. Touré, de ne pas aller au tribunal, et puis vous nous accusez? Vous accusez qui? De quoi? C'est parce qu'on la soutient, ça vous fait mal. Donc vous avez cru, même un voleur, même quelqu'un qui dit même là, il a un avocat pour le défendre. À plus forte raison, une histoire, quand on explique, chacun a sa part de raison dedans. Et puis on ne peut pas prendre de part. Une histoire, même la justice ivoirienne a pris, et puis en train de juger, chacun a son avocat, et puis apporte ses arguments. La personne s'est followée, donc elle a laissé tomber. Donc vous espérez que les 10 millions de personnes, les plus de 10 millions de personnes qui suivent Emma là, n'ont qu'à laisser tomber Emma, juste pour faire plaisir à M. Touré. Attends l'histoire là. Quand on explique, je dis la vraie histoire. Quand on l'explique, Emma a raison. Mais là, c'est l'histoire que vous avez fabriquée sur la toile. M. Touré a raison. Mais sauf que, nous qui défendons Emma, nous ne sommes pas sur l'histoire que vous avez fabriquée sur la toile. Nous sommes sur l'histoire qui est dans le dossier qui est au tribunal. C'est sur ça qu'on se base. Nous, on se base sur ce qui est au tribunal. Nous, on n'est pas sur le deuxième procès que vous, M. Touré et les Calendaires ont voulu faire à Emma sur la toile. Ça, c'était un second procès. C'est pour ça qu'il s'est pris une plainte au pénal d'ailleurs. Parce que c'était un second procès qu'il lui faisait avec une histoire qui était différente. Vous voulez quoi? On n'a qu'à adhérer à ça alors qu'on connaît la vérité? Aïe. Chacun a son cerveau. Et après, j'ai voulu faire des grilles devant. Le monsieur ne voulait pas. J'ai plaidé, il l'a fait. Donc moi, comme j'ai vu qu'il y avait un parking, après le parking, il y avait la devanture. Donc lui... Il ne faut pas y rentrer dans son live. Oh. Attendez, il revient. Quel Bradford en vie pour la dernière. Samsung là aussi est tellement sensible. Écran incurvé là. J'ai fait ça net. Ah, ça a enlevé le truc. Il n'est pas rentré dans son live. Elle me dit, attends, les gens là sont en train de casser, qui viennent vers nous ici. Après, elle m'appelle, elle me dit, non, ils ont dit que c'est pas dedans parce que le propriétaire a laissé devanture. C'est ça. Et une heure après, Bon, je vais vous laisser. Hein. J'allais prendre une douche. S'il y a personne qui vient, ça va se couper. Mais s'il vient que se couper, je vais relancer. Le quartier était sorti parce que mon point, tellement que c'était sympa la devanture, on peut dire que c'est le magasin même le plus chic du quartier. C'est ça. Donc les gens ont crié jusqu'à on dit le propriétaire lui-même, il était choqué, il est venu, il a pris des gens, ils ont enlevé les débris. Donc j'ai appelé les gens, ils m'ont dit, ok, demandez à votre propriétaire si votre coin n'est pas vraiment sur la voie publique, on peut vous dédommager. Donc, allez lui demander, est-ce qu'il a reçu un papier et tout. Donc, j'appelle, je prends rendez-vous avec mon propriétaire. J'arrive, je vais le voir, j'arrive. Sa secrétaire me dit, aujourd'hui, mon patron est là. Et j'arrive là le matin, la fille me dit, non, que mon patron dit qu'il ne peut pas vous reçu parce qu'il est en train de faire des payes. J'ai dit, ma soeur, quelle grande linda. J'ai dit, mais c'est qu'il a fait ça. Je suis quittée jusqu'en sur la route de Dabou là-bas pour venir. J'attends la fille, même elle était gênée. J'ai dit, ok, je m'en vais. Au moment où je franchis sa porte, la fille me dit que non, que finalement le patron veut vous recevoir. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. J'étais venue lui dire merci parce qu'il a fait dégager les trucs qui encombraient et tout. Parce qu'ils ont cassé, mais pendant que ma fille était dedans. Pour lui dire merci et tout. Donc, de toute façon, il m'a pris là. Et puis aussi savoir s'il a reçu un papier au cas où je peux me faire dédommager. Donc, depuis le début, comme il ne voulait pas, j'ai insisté. Je considère que c'est lui qui a pris c'est lui qui allait là dire de venir casser. Puisque tout le monde sait que c'est pas dedans. Là encore, les gens me disent, non, il ne faut plus payer son magasin. Avec ce qu'ils ont fait là, j'ai dit, mais je ne vais pas payer son magasin. Pourquoi? Tant que je suis dedans là. Je vais payer tant que j'ai nulle part où aller. Donc, par rapport à cette histoire, tu veux nous dire que c'est les gens qui... C'est pour dire que c'est pas que les gens, parce que même quand les gens te parlent, toi-même, il faut réfléchir aussi. Et puis, quand tu es dans la maison de quelqu'un là, tant que tu payes ton loyer,
la personne ne peut pas mal te parler. Dès lors, ce monsieur a commencé à parler là, s'il y avait un truc, ça veut dire qu'il aurait fallu solder, et puis là, tu vivais ta vie tranquillement. Mais là, cette histoire-là a traîné aujourd'hui, avec tous les gens qui t'estiment, nous tous, même moi-même, c'est une personne que vraiment, que j'aimais beaucoup et tout. Et moi, cette histoire-là me peine beaucoup, parce que c'est pas joli à voir, en fait. C'est pas joli à voir. Même que le monsieur, après les gens, aujourd'hui encore, les gens continuent à dire des bêtises. Parce que moi, je suis désolée, dès lors, tu es dans les locaux de quelqu'un. Si tu dois 1 mois, 2 mois déjà, à partir de là, tu as perdu ta raison. Moi, je suis désolée. Donc, moi, je dis aux gens, si tu veux pas qu'on garde ton nom là, dès qu'il y a demi-mois même de loyer sur toi là, tu as déjà, en tout cas, tu n'as pas raison. Il y a des problèmes qui arrivent, tu vois. On peut dire un problème, tu n'as pas. Mais c'est d'aller régler là. Exactement. Tu vois la personne et puis vous réglez. Parce que les problèmes arrivent à tout le monde. On ne dit pas dire que je ne dois pas à quelqu'un, mais comment tu règles tes problèmes? C'est ça. Comment tu règles tes relations? Parce qu'il y a des gens aussi, ils rentrent dans ta vie pour un profit. Quand ils rentrent, c'est tout ce qu'ils cherchent, ils n'ont pas eu. Ils te jettent comme une banane, ils s'en vont. Quand demain tu cherches, encore ils reviennent. Quand tu es distant, on dit que tu es ceci, tu es cela, tu vois. Donc c'est la manière, en toute chose, c'est la manière de régler les problèmes, c'est la manière de régler les, comment dirais-je, d'être avec les gens. Faut pas venir vers les gens par intérêt. Quand tu viens vers une personne, sois vrai. C'est comme moi. Même un nouveau-né, je te respecte, je te donne ton respect. Mais il y a des gens, ils vont s'approcher de toi pour un motif précis. Et ici, il y a un problème, ou bien tu leur expliques quelque chose, ils disparaissent. Ils pensent que tu es bête, ou bien tu ne vois pas. Tu vois. Mais il dit que Dieu aussi qui est là, il voit le réel que nous avons. Tu vois, moi je dis, cette histoire de M. Touré et la dame, je me dis que c'est Dieu qui endurcit peut-être le cœur de la dame. Pourquoi? Moi, je vais prendre exemple sur moi. Véronique, merci beaucoup ma personne pour le cadeau. Moi, je suis venue en France. J'ai eu des problèmes. Je n'ai jamais eu un problème qui a duré 2 semaines ou 1 mois. C'est-à-dire le problème, quelle que soit la gravité, où je suis en train peut-être de me lamenter, automatiquement, j'ai la solution. Donc, je me dis que c'est une grâce de Dieu. Parce que aussi, je sais reconnaître mes erreurs, je sais m'humilier. Parce que je sais que quand tu t'humilies, tu te rabaisses, Dieu t'élève. Et Dieu ne va jamais permettre que tu sois humilié. Quelqu'un qui va vouloir te faire du mal, tu appelles, t'enregistres, vouloir comploter quelque chose pour te détruire. Forcément, Dieu, si c'était le cas de M. Touré, Dieu allait le confondre. C'est clair qu'il allait le confondre. Donc, dans la vie, là, soyons vrais. Dans ce que nous faisons, dans nos amitiés, dans tout ce que nous faisons, c'est la négociation. Tu peux insulter une personne tout de suite là, mais le temps que tu prends, ça ne va pas choquer la personne. C'est la manière de faire. Merci beaucoup, Véronique, ma personne, merci beaucoup. Ça ne va pas choquer. Donc aujourd'hui, je veux dire qu'on n'est plus à l'aide d'écouter les abonnés. Des personnes qui ne vont pas, en tout cas dans mon entourage, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne va pas oser me dire la vérité. Tu vois, même si tu ne me dis pas la vérité, mais merci beaucoup. Quand je dors, je sais que, merci Véronique, merci beaucoup ma personne. Je sais que ce que tu es, quand tu as la crainte de Dieu, en fait, c'est ce que je dis. Il y a des choses que tu ne sais pas. Parce que ta conscience te ramène à l'ordre. Ta conscience te gronde. Donc il y a des choses, tu ne le fais pas. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu t'en fous. Et surtout quand tu as les enfants et que tu veux que tes enfants aient un avenir meilleur, tu ne veux pas que par là où tu es passé, par tes difficultés, tu ne veux pas que tes enfants rencontrent ce genre de difficultés. Tu fais l'effort sur toi. On n'est pas parfait, on n'est pas sain. Mais on fait l'effort d'être bien. Un problème comme ça, tu rentrais, tu réglais avec le monsieur. Maintenant, si malgré la négociation, lui vient t'exposer, mais on ne va pas le laisser faire. C'est ça même. En tout cas, moi, pour chuter, c'est qui, moi, mon petit message, que, en tout cas, ceux qui peuvent lui parler et puis l'entendre, parce que c'est vraiment ça. C'est dommage parce que c'est une personne que vraiment nous tous, on a beaucoup, en tout cas que moi j'admire beaucoup. C'est comme nous, quand tu es ivoirienne, tu vas quelque part, on dit ta soeur ivoirienne, ta soeur est ivoirienne, elle est comme ça, tu es fière. Bah oui. Elle pouvait représenter le pays parce que c'est une fille qui était bien partie et tout, que nous tous on admire. Et c'est dommage que son nom soit traîné depuis cette histoire-là. Et ça n'a même plus de sens au fait. En tout cas, moi, pour les gens qui la connaissent, qui lui demandent pardon, elle n'a qu'à essayer de gérer ce problème-là pour que sa vie, en tout cas, qu'elle avance tranquillement parce que ça n'a vraiment pas de sens au fait.
C'est vraiment bizarre cette histoire. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ma grande sœur, mère et fille. En tout cas, que Dieu la conseille. En tout cas. Voilà, que Dieu la conseille. Maintenant, vous, les abonnés, les clés là, qui dites que qu'est-ce que tu en veux à la dame, tu dis on va cotiser pour toi là. Mais cotisation là, si vous aimez votre soeur, votre star, même ne serait-ce que mettre une cagnotte de 1000 francs, c'est-à-dire 1000 francs par personne, vous n'êtes pas obligé d'aller lui donner parce qu'elle ne va pas prendre. Parce que pour elle, elle va se dire en prenant, ça veut dire que elle n'a pas d'argent, ça veut dire qu'elle est pauvre, ça veut dire qu'elle est tombée, ça veut dire que ceci. L'orgueil fera qu'elle ne prendra pas. Quand on dit on aime quelqu'un là, vous cotisez. Vous cotisez, vous choisissez une présidente dans votre groupe WhatsApp que vous allez faire là. Dieu merci, il y a les panels maintenant. Vous créez un panel spécialement pour ça. Et puis vous lancez une cagnotte. Parce que même les stars américains là, ils font ça. Vous lancez une cagnotte de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et puis tous les 1 million, bien 10 milliards d'abonnés là, vous réunissez l'argent là. Vous partez donner à M. Touré. Ou bien vous partez donner à M. Camara. Si c'est M. Touré, on va dire que c'est lui qui n'est pas bon. Et celui qui est venu donner le dossier encore, quand on dit qu'il s'appelle M. Camara, lui, je n'ai pas encore réalisé son dossier pour dire. Il y a eu Puzzle? Son live est fini? Aïe. Ah, c'est mon téléphone qui s'est déchargé. Mince. Tapoté, c'est le second téléphone là qui s'est déchargé. Tiens. Samsung là aussi, tu t'es déchargé sans tu t'éteins. Dis-toi que si ça bouffe... Bon.
Comme c'est charge rapide, c'est lui-même son chargeur là, il va faire vite. Comment allez-vous? Ça va? Est-ce que je peux choper un téléphone quelque part? Non, tous les téléphones qui sont là-bas sont déchargés aussi. Je voulais jouer un peu la musique en attendant. J'arrive, on va se déplacer. Parce que je veux bien aller dans la cuisine, il y a une porte fermée. Parce que même si quand même, il n'y a personne, je ne vais pas rester au salon pour crier. Parce que là, je suis au salon cette fois-ci. On va se déplacer. Voilà, dans mon bureau, dans la cuisine ici. Là, il y a une porte. Quand je ferme, je suis bien en sécurité ici. Bien isolé des bruits. Il fait mon show ici. Ah, toi aussi, tu t'es éteint. L'embéré là, comme ça. Qui a tous les téléphones? Tous les téléphones là sont déchargés. On peut faire ça. Bon, ça va à 1% et puis 1 mètre. J'arrive. Je prépare mon installation. Tu as continué à tapoter, j'arrive. Il y a longtemps, c'était juste les gens même par terre. Venez, oh. Il est déjà à 1%. J'arrive. Il va partir à 2%. Voilà. J'arrive. 84,07. Je dois faire le coup. Tapoter, continuez à tapoter. Hein. Je vais mettre ça. C'est bon. Je vais mettre. Tout le monde s'en va comme ça. Vous aussi, dès que c'est calme, vous fuyez. Et ma love aussi. Hein. Donc vous êtes allé chez elle, vous allez écouter. Vous aimez douleur de... Donc les Bremen ne sont pas fidèles. Hein. Bremen est Djanjou. Et Bremen, dès que ça ne marche pas d'un côté, ils sont de l'autre côté. Bremen est jaloux. Hein. Alors, code. 84. J'espère que c'est le code. Code PIN de la carte incorrect. De la carte incorrecte. Je passe ça dans mon petit carnet là. Code PIN de la carte. Voilà. L'inconvénient d'avoir plein de téléphones et puis on les utilise pas là. Code PIN de la carte. Pourquoi tu t'es éteint? Ne vous inquiétez pas, j'ai ça. J'avais noté ça ici. Maintenant, je vais laisser faire là. Dès que ton téléphone s'éteint, il faut faire copie. Donc, je vais prendre l'enveloppe. Voilà. Ça y est. C'était 84. Ah, j'ai fait 84,07, c'est 0,9. 84. Ah, c'est bon, c'est 84,09. Oh. Tout le monde est parti. Il reste combien de personnes? Ah, ils sont en train de revenir. Ok. Les galaxies, là aussi, plein de codes après. Ok. Il a 4% déjà. Il charge vite. C'est bon. Il charge vite. Bon, elle est où? On va aller sur TikTok. Voilà, quand on a gagné, c'est quoi le cri? Quand on gagne, on crie, on ne pleure pas.
Ça rame un petit peu. Hein. Je viens, on dirait que la charge n'est pas assez. Ça s'est mis. C'est bon. Toi-même, ton propre rapport envers Dieu, tu n'es pas capable de voir cette autre créature de Dieu qui est M. Touré, cette autre créature de Dieu qui est M. Camara, de voir ce qu'ils ont pu ressentir. Je crois que toi, tu t'es arrêté au CM2. Tu n'es pas capable de réfléchir plus loin que le bout de ton nez. Et je suis sûre que ton nez est coupé comme le keiwa de mon arrière-grand-mère. C'est pas moi, mais je suis coupé au ras même de tes lèvres, de ton arête nasale là. C'est pour ça que tu ne peux pas voir plus loin que ça. Est-ce que c'est pas moi, un insulte par hasard? Dites-moi, les amis, les malheurs. Mais toi, tu fais quoi? Est-ce que c'est là la question? C'est là la question? Si ton arrière-grand-père ou quelques membres de ta famille avaient construit, t'avais privé de beaucoup de choses en te disant je ne peux pas te donner ça, je n'ai pas pu donner ça à tes parents, tes parents ne peuvent pas te donner ça parce que je dois construire au village là-bas pour le patrimoine, pour notre famille. Tu ne serais pas là en train de poser la question à ML, mais toi tu fais quoi? Benoît, tu ne vas pas aller brûler un cierge. Je ne sais pas si tu es musulman ou si tu es chrétien. Va brûler un cierge ou va donner un petit 5 000. À défaut de donner un 5 000, puisque tu es de toute évidence Emma Love, à défaut de donner les 5 000 là pour aider ta star, On parle pas de... va donner les 5 000 là à un imam ou à un prêtre pour qu'il puisse brûler un cierge d'intercession auprès de la Vierge Marie. Anna Myriam, paix et salut sur elle, autant que sur le prophète Mohammed sallallahu. Maman, ils s'en vont où? Pourquoi M. Touré ne va pas brûler le ciel pour aller chez Madame Mahal? Qu'est-ce que c'est? Dans quoi on est là? Dans ta faveur et en faveur. Ah, merci. Merci, mon frère, pour les roses. Ça dit quoi, Madame ou Monsieur Bénédois, en ton âme et conscience, ceci n'est que, M. Camara n'est que la deuxième victime. La première victime, c'est un monsieur, un vieux retraité qui... Les économies de toute une vie, c'est là-bas, elle était en première avec Empire 17. Cette affaire-là a été étouffée parce que ce monsieur ne connaissait pas le chemin des réseaux sociaux. Ne mets pas les noms. Mettez les noms, puis ça, vous êtes dans la vérité. Je sais, ne t'inquiète pas. Je sais, ne t'inquiète pas. Ah, je sais. Ok, par rapport à ça. Ok, je sais. Je ne t'inquiète pas. Va aller brûler les sièges. Brûler les sièges pour M. Touré, hein. Parce que c'est chaud. Et d'ailleurs, cette appellation-là, les droits d'auteur reviennent à mon bébé, à ma petite chérie. Dont l'affaire est affichée au tribunal, à l'instance juridique de droit. Vous qui êtes ivoirien, allez vous renseigner avant M. Touré, avant M. Camara. Donc on peut dire qu'une première fois, c'est une erreur de jugement. Mais quand on sait que le mode opératoire, comme on dit en latin, parce que moi j'aime bien enseigner les gens. Ça c'est une histoire de fumée de tout pour n'importe. Ma soeur qui est ici devant moi, elle est brillante. Sans titre, toute vie sera nulle. Tapotez-moi et prends la parole maintenant. Elle est brillantissime. Notre maman, mère et fille, purée, c'est encore un autre niveau. Et je ne vais pas dénaturer mes propos juste pour me mettre au diapason. Acceptez-moi en tant que tel. Je parle gros français. Je parle, c'est pas du pipeau. Bon, on a fini à ça. Il est libéré. Quand on gagne ça comme ça, on fait le show. Vous avez vu, non? Gbagbo Kone, il est en train de faire le show. Voilà. Moi, je ne l'ai pas soutenu. Je voulais qu'il rentre. J'ai perdu. Quand tu as perdu, il faut accepter que tu as perdu. Bon, moi, je n'avais pas de problème particulier avec lui. Hein. Mais il me saoule. Il n'a qu'à quitter la France pour aller s'asseoir ailleurs, pour insulter la France. La France n'est pas un bon pays pour lui. Il existe bel et bien un pays qui lui convient à lui. Voilà. Qui lui convient, qui fonctionne comme il veut. Ça existe quelque part sur la planète Terre. Il n'a qu'à trouver ce pays-là pour aller vivre là-bas. C'est pas la France. La France n'est pas un bon pays pour lui. Il n'a qu'à quitter la France. Bon, bienvenue, les amis, bienvenue. On tapote, non? On tapote.
Ah non, faites tout, faites monter. Donnez-moi 50K quand même. Je vais vous mettre, pour ceux qui disaient, pour ceux qui disent que Emma n'a pas négocié avec M. Touré, je vais vous mettre une petite séquence que je vais chercher sur YouTube. J'arrive. J'arrive, hein. De toute façon, vous savez tout. Ici, pour les Emma Love, les Emma Love savent tout. Mais, comme il y a beaucoup de manipulations, téléphone, il faut... Monsieur Touré. Emma l'Ouest. Alors, on avance. J'avais vu l'intervention de quelqu'un que j'avais écouté qui était assez... Où il y avait des trucs à écouter. Voilà. Je vais revenir un peu en arrière sur ça. Bon. Je mets... Hein. Attendez. Je vais prendre la vidéo. Tapotez les amis, tapotez. Oh, on était presque 300, vous êtes partis. C'est chez ML là-bas qui est doux. Ok, vous êtes partis. Je suis allé me débabouiller parce que c'est 4 h du matin. Si elle ne fait pas maintenant, je risque de ne pas me laver pour dormir. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter. Au conseiller juridique de Mademoiselle Louest, je compte vous appeler. Ça, le monsieur que vous entendez sa voix là, vous connaissez monsieur Zézé? C'est le directeur de communication de Emma l'Ouest. Il est juriste. Celui que vous entendez sa voix là, c'est celui qui était là avant monsieur Zézé. Lui, il est parti, c'est lui qui était là avant la rupture du contrat entre Empire 17 et Emma l'Ouest. C'est lui qui était là, qui était le directeur de communication. Le précédent. C'est pas M. Zézé, c'est pas la voix de M. Zézé. Je pense que vous connaissez maintenant la voix de M. Zézé. C'est le précédent, c'est lui qui était là avant. Donc, sa communication, c'est-à-dire message qu'il a laissé à M. Touré là. Vous qui dites, ML Révélation qui sort ici, qui dit qu'on n'est pas rentré, ils sont pas rentrés dans une bosse de M. Touré pour parler à M. Touré là. C'est ça, vous allez écouter. Je reviens 2 minutes en arrière. Je reviens en arrière comme ça. Voilà, je peux pas commencer par le... J'ai 2 bérets. Voilà, M. Touré, il y a eu le procès le 4. M. Touré était... Ça, c'est depuis 2024, hein, le mois d'avril. Ça, la vidéo, là, elle a été faite en avril 2024. Ça ne vient pas d'être fait avant-hier. Ça, c'est l'année dernière. Voilà. Tapotez sur choqué de voir l'analyse. Je vous ai expliqué. Il fait comme si c'est maintenant que ça s'est passé. Donc, comme d'habitude, rien d'exceptionnel. Voilà, M. Touré, il veut faire changeant, il n'est pas au courant. Mais tu t'as emporté une plainte après que tu sois sorti sur les réseaux sociaux. Comment tu veux pas que le dossier des réseaux sociaux te retrouve au tribunal? C'est tout à fait normal. Voilà. Voilà, c'est toi qui es en train de perdre le temps. Sinon, depuis décembre, tu aurais dû venir prendre tes clés. Mais tu es resté chez toi jusqu'à ce que tu aggraves le problème. Maintenant, tu viens te plaindre. Pour ceux qui disent que Emma n'a pas négocié, le dernier mois que Emma a passé dans la maison de M. Touré, c'était le mois de novembre. Elle a payé sa facture, sa dernière facture le 5 décembre qui a suivi. D'accord? Donc, quand elle a dit, depuis décembre, tu aurais dû venir prendre ta clé, c'est-à-dire quand Emma a fini, qu'on appelle, son préavis. Quand le préavis de Emma est fini en novembre, le mois qui suit décembre là, il devait venir prendre sa clé pour que les travaux soient faits, faire l'état des lieux, les travaux soient faits. Et puis, il remettre sa maison sur le marché. C'est ce qu'elle est en train de dire. Bon, c'est ça que j'ai pas apprécié, mais bon, après c'est toi qui vois. Hein. Oui, mais c'est tout, était choqué de voir le contenu du dossier d'Emma, il était choqué. Non, monsieur Touré, les gens qui te disent pas la vérité, là, ils t'aiment pas. Moi, je t'aime, j'ai vraiment pas de problème avec toi. Et je suis consciente de tous les efforts que tu as eu à faire. Mais tu n'as pas été droit dans cette histoire-là. Tu comprends? Et voici ce qui est en train de t'arriver. Tu as perdu du temps. Depuis décembre, on te demandait pardon de venir récupérer tes clés. Alors, je peux même jouer. On demandait pardon. Emma et l'équipe de Emma demandaient pardon à M. Touré de venir chercher sa propre clé. Quelqu'un qui loue ta maison, hein, la personne a déposé premier préavis. Ça n'a pas marché parce qu'il n'est pas venu faire l'état des lieux, prendre la clé. Deuxième préavis, on lui demande pardon. On lui demande pardon, on l'appelle.
on lui laisse des messages. On lui demande pardon de venir chercher sa propre clé. Même maison qui pleure, il dit que c'est héritage de sa fille. Hein. Héritage de sa fille, la prunette de ses yeux. Maison là. Il n'a qu'à venir prendre clé de maison là. On lui demandait pardon. Même M. Touré qui est là. Hein. On lui demandait pardon pour venir prendre clé de sa maison. La personne a prévenu, je m'en vais. Là, c'était même deuxième préavis où elle est sortie. C'est Amélie qui l'a appelé. Parce que notre premier préavis qui n'a pas marché, c'est Emma qui l'avait appelé. Emma n'avait plus envie d'appeler. Elle en avait marre. C'est Amélie même qui a pris le téléphone pour prévenir M. Touré. Ils ont demandé pardon à M. Touré de venir prendre sa propre clé. Touré qui pleure sur la toile là. Hein. On lui a demandé pardon de venir prendre sa propre clé. Maison qu'il dit c'est héritage de sa fille là. On écoute. Ouais, un audio, hein. Alors, il y a un audio où on te demandait, M. Touré, viens prendre tes clés. Alors, c'est toi qui n'as pas voulu. Les gens ne sont pas informés. Oh. Sinon, toutes les preuves sont là. Donc, il y a eu le procès d'Emma et M. Touré qui s'est tenu le 4 avril 2024. Voilà. Il va vous expliquer un peu la suite de ce dossier. Pour ceux qui sont un peu informés. La suite de ce dossier. Attendez. Je vais prendre la vidéo. Vidéo qu'elle va prendre là. Elle va prendre la vidéo de Aya, dans laquelle elle a joué voice du chef du directeur de communication de M. Touré. Pour ça, comme ça sera plus concret. Si c'est elle qui joue directement, on va dire que c'est fabriqué. Mais c'est M. Touré qui a donné à Aya et puis Aya a joué ça là-bas. Donc elle va jouer un bout de la vidéo de Aya où elle cassait Papo de Emma et puis elle a joué ça là. Oui, je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter. Le conseiller juridique de Mademoiselle Loïs. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local et également sur les travaux effectués. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrais vous appeler. Merci. Il dit, il laisse un message à M. Touré. C'est-à-dire, M. Touré a donné ça à Aya pour casser Papo pour dire qu'ils étaient en faillite, ils n'ont rien, qu'ils étaient en train de pleurer dans mon téléphone. Alors que ça, là, ça peut le condamner. Ça peut le condamner. Hein. Donc, le gars dit à M. Touré de lui donner 1 heure. Parce qu'il n'arrive pas à le joindre. Il lui laisse un message d'avance. Donne-moi 1 heure à laquelle je pourrais te joindre. Parce qu'on doit partir. On va discuter de l'état des lieux de la maison et de la mise en état de la maison. Donc, donnez-moi 1 heure à laquelle je pourrais vous joindre. C'est comme ça que le monsieur a commencé. Ceux qui disent que Emma passait les stars, elle a du monde qui la suit. Elle a fait un doigt donné à M. Touré et puis elle a donné le doigt à M. Touré là. Donc, voilà ça. Avec vouvoiement, hein. La remise en état de votre loyer. C'est pas votre loyer, c'est votre local. J'ai 2 bérets. On reprend. Voilà, M. Touré, il y a eu le procès le 4. M. Touré était choqué de voir la valise. Je vous ai expliqué. Il fait comme si c'est bien ça s'est passé. Donc, comme d'habitude. Donc, vous avez quitté mon live pour partir, quoi. Voilà, vous là aussi, Touré, il veut faire changeant, il n'est pas au courant. Mais tu t'as emporté une plainte après que tu sois sorti sur les réseaux sociaux. Comment tu veux pas que le dossier des réseaux sociaux te retrouve au tribunal? C'est tout à fait normal. Voilà. Voilà, c'est toi qui es en train de perdre le temps. Sinon, depuis décembre, tu aurais dû venir prendre tes clés. Mais tu es resté chez toi jusqu'à ce que tu aggraves le problème. Maintenant, tu viens te plaindre. Bon, c'est ça que j'ai pas apprécié. Mais bon, après, c'est toi qui vois. Hein. Oui, mais c'est tout été choqué de voir le contenu du dossier d'Emma. Il était choqué. Non, monsieur Touré. Il était les gens choqué. qui ne te disent pas la vérité là. La dame a demandé dédommagement, tout ça. Il était Moi, choqué. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec toi. Et je suis consciente de tous les efforts que tu as eu à faire. Mais tu n'as pas été droit dans cette histoire-là. Tu comprends? Et voici ce qui est en train de t'arriver. Tu as perdu du temps. Depuis décembre, on te demandait pardon de venir récupérer tes clés. Alors, je peux même jouer un audio. Hein. Alors, il y a un audio où on te demandait, monsieur Touré, viens prendre tes clés.
Voilà, c'est toi qui n'as pas voulu. Les gens ne sont pas informés. Oh. Sinon... Toi qui poses... Attends. Toi qui poses la question là, il faut écouter. Quand on met un live, et puis je suis en train de mettre audio là, au lieu de poser des questions à tue-tête, il faut écouter ce qu'on est en train de dire. Il faut écouter. Christiti, il faut écouter. J'espère que tu as des oreilles pour comprendre ce qu'on dit. Il faut écouter ce qu'on est en train de dire. Depuis l'affaire, ça fait 2 ans. Tu n'as pas encore compris la raison pour laquelle la maison était dans cet état-là. Maintenant, cette fois-ci, écoute. Et puis, n'écris plus ta question là sur les commentaires. Écoute. Et j'espère que tu vas comprendre. Donc, il y a eu le procès d'Emma et M. Touré qui s'est tenu le 4 avril. Voilà. Il va vous expliquer un peu la suite de ce dossier. Pour ceux qui sont un peu informés. La suite de ce dossier. Attendez. Je vais prendre la vidéo. Oui, je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter. Au conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local et également sur les travaux à effectuer. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrais vous appeler. Merci. La remise en état de votre loyer. Non, local. Pas loyer. Local. On ne remet pas en état le loyer. Aïe. 4 novembre. On va vous mettre la date. Voici la date. Ce monsieur Bakayoko là. Attends, c'est un peu flou. Le 24 novembre 2022, qu'il a contacté 2022. Monsieur Touré. Oui. Voici ça. La date est là. Vous avez, toi qui posais la question, tu as entendu. 24 novembre 2022. Ça dit que c'était le dernier mois de préavis de Emma. Elle avait demandé un préavis de 3 mois. Ça faisait la seconde fois qu'elle demandait des préavis de 3 mois. Préavis, ça veut dire que je suis en train de partir. Et jusque-là, M. Touré n'avait pas donné de solution. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas donné de solution pour la clé. Pour les travaux, il faut faire l'état des lieux. Il n'est pas là, il est en France. Elle doit partir. Le dernier mois, c'est le mois de novembre. Elle doit partir. Elle fait comment pour partir? Les premiers préavis qu'elle avait posés en juin. Parce que là, on était en novembre 2022. Mais en juin, premier préavis là, c'était en juin 2022. Elle a fait juin, juillet, août. Monsieur Touré n'est pas venu, il n'a pas fait, il ne s'est pas présenté pour trouver une solution pour faire l'état des lieux et puis récupérer la clé. Soit il n'est pas présent, il désigne un huissier. Et puis on remet à l'huissier avec des signatures. Mais il n'y a aucun huissier qui est désigné. Il n'y a aucun parent. Pourtant il est ivoirien, il a de la famille en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait de procuration à aucun parent, à aucun membre de sa famille. Personne. Tu vis dans la maison de quelqu'un, tu déposes ton préavis, tu dis tu vas partir, le propriétaire ne vient pas. Tu pars comment? Moi, je vous pose la question. Tes 3 mois là, on dit que c'est mois de caution. Mais elle n'est pas rentrée dans sa caution. Elle a continué à payer le loyer. Dans la normalité, on peut dire 3 mois c'est la caution, mais on ne consomme pas la caution. Parce que la caution de 3 mois, on la garde. Quand le propriétaire vient voir, il voit qu'il y a tel truc que tu as déplacé, tu as laissé tel trou ici, il y a ça. Il peut facturer et puis enlever dans la caution et puis te remettre ce qui reste. C'est pour ça la caution, il ne faut pas tout consommer. On ne la touche même d'ailleurs. C'est les mois d'avance, on ne touche pas la caution. Donc les 3 mois de caution de Emma sont dans la main du monsieur. Je crois qu'elle a 4 millions, 3 millions 900 dans la main du monsieur. Elle a déposé premier préavis au mois de juin, juillet, août. Monsieur Touré n'est pas venu. Elle a exposé le problème à sa grande sœur. Sa grande sœur a appelé le monsieur pour recommencer le préavis. Donc, si le 3e mois est novembre, on va retourner en arrière. Novembre, octobre, septembre.
Donc, ils ont fait second préavis au mois de septembre qui a démarré en septembre. Septembre, octobre, novembre. Donc, son dernier mois, c'est le mois de novembre. Deuxième préavis encore. C'est là on cherche M. Touré pour lui remettre ses propres clés. La maison, l'héritage de son enfant. La maison de son enfant à laquelle il tient. Et puis, il pleurait sur la toile là. Que c'est la maison de son enfant là. C'est de cette maison on parle. Il ne vit pas en France. Il est ivoirien, il a toute sa famille encore. Une grande partie de sa famille en Côte d'Ivoire. Il a des frères et soeurs, il a de la famille. Il n'a fait de procuration à personne. Il n'a pas désigné un huissier en Côte d'Ivoire. Pour venir faire l'état de lieu et puis avec Emma, et puis récupérer les clés. Vous entendez ce qu'on est en train de dire, non? C'est ce deuxième préavis, on est. Pour ceux qui disent que pourquoi Emma est partie de la maison. Voilà ce que je suis en train de vous expliquer. Emma Bac, c'est ce qui lui a marqué. Parce que le monsieur l'a dit s'appelle Bakayoko. Donc il a mis le nom Emma. Le monsieur Bakayoko, c'est le directeur, l'ancien directeur de communication de Emma, comme je vous ai dit précédemment. C'est celui qui a été remplacé par monsieur Zézé. Voilà. Donc monsieur Touré l'a enregistré son nom. Comme il s'appelle Bakayoko, monsieur Touré a mis devant Emma Bac pour se repérer, pour dire que ce Bakayoko là, c'est celui qui est le directeur de communication de Emma. C'est ce que Aïe est en train d'expliquer. Le 24 novembre 2022. On poursuit. 24 novembre 2022, il reste 6 jours. Il reste seulement 6 jours. Le mois de novembre va finir. Et puis Emma va quitter la maison. Ils sont en train de chercher Touré. Ils sont en train de chercher le moyen de rentrer en communication à Touré. On laisse message à Touré de donner une heure à laquelle on peut l'avoir au téléphone. Parce qu'on n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Il ne décroche pas. Vous comprenez? On demande à monsieur, on lui laisse message. Le monsieur se présente, c'est encore moi. Dis-moi une heure à laquelle je pourrais t'avoir au téléphone. On va voir dans quelles conditions. Nous, on part et qui va venir récupérer les clés en attendant que tu arrives ou bien on fait comment? Il y a quelqu'un qui va venir faire l'état des lieux. Parce qu'il reste 6 jours. Ça fait 3 mois, on a dit, on s'en va. Il reste 6 jours. On est le 24 novembre. Novembre compte 30 jours. Il reste juste 6 jours. On est en train de chercher M. Touré dans la maison de sa fille, là. D'après vous, héritage de sa fille. Je joue les audios maintenant. Je vais encore vous mettre une autre image même. Lisons ensemble. Bonjour monsieur. Parce qu'il s'est dit, voilà. Il s'est trompé, il pensait que c'était Camara. Pourtant c'est monsieur Touré. Un problème de réseau, ce qui fait que depuis je vous ai pas fait la retour. Déjà, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation en fait. J'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, Ça a porté le live, non? réellement sur Comment ça ne vous plaît pas? les chiffres du sport de l'entreprise, il fallait nécessairement qu'on puisse fermer. Voilà. C'est un peu ce qui nous pousse à fermer. Déjà le mois de décembre, vu qu'on est déjà fermé, on ne prend plus de clients. La doléance serait que vous nous permettiez de quand même pouvoir quitter le sport en laissant vos lieux aménagés. Tu dis 2 personnes vont se plaindre pour le même problème. Le monsieur Koné qui est venu se plaindre là, c'est qui? Il habite où? Il vit où? Tu l'as vu? Il s'agissait de quelle maison? Tu as montré, il vous a montré la photo de sa maison? Il vous a montré Emma dedans? Le monsieur Koné qui a parlé là, qui dit qu'il vit aux États-Unis là. Magasin que Emma a loué dans sa main là. Tu as vu le magasin? C'est à quelle adresse? Dans quel coin? Arrêtez vos conneries là. Parce que le sport ne bouge plus depuis les travaux et les chiffres sont véritablement en baisse. Nous sommes humains, j'essaie d'échanger avec vous sur la question parce que je sais que l'été arrive, la période, pardon, Le directeur de communication même rentre dans les détails même qui ne doit pas rentrer. Il explique même à M. Touré pour dire que à la construction de la route et puis tout ce qui s'est passé dans la maison, le business de sa patronne ne marche plus. Ils sont là, vraiment, ils ne peuvent plus rester, ils sont obligés de partir.
Donc, il faudra que M. Touré respecte leur préavis. On peut demander à un patron, on peut demander à un bailleur de respecter un préavis. Vous imaginez? Premier, troisième préavis, premier 3 mois là, ça n'a pas été respecté. Second là, c'est eux qui demandent pardon à M. Touré, on a posé notre préavis, il faut respecter ça. Que le magasin ne marche plus, le business ne tourne pas. C'est un cas de force majeure, on est obligé de fermer l'entreprise. Le deuxième bâtiment est fermé depuis longtemps. Le salon de coiffure n'est plus là-bas parce que le deuxième bâtiment est penché. Et la dame paye le loyer d'un bâtiment qui est fermé. Et le spa là, il y a l'eau qui coule dans le plafond. Il y a bassine en bas. Les clients ne viennent plus. Elle paye des loyers, elle paye le loyer, elle paye des employés. Elle est obligée de quitter. Si elle n'a pas déposé le préavis, elle pouvait négocier en urgence. Mais là, elle a déposé le préavis 3 mois, ça laisse le temps au propriétaire de s'organiser. Le propriétaire a décidé de ne pas leur répondre. Il a décidé de faire du mutisme. Ça dit ne pas parler. C'est eux qui courent derrière monsieur. Là, c'est eux qui sont en train de courir derrière monsieur Touré pour sa propre maison. Hein. Maison que vous dites comme ci, comme ça là. C'est eux qui sont en train de courir derrière monsieur Touré pour sa propre maison. Lui, il a donné les voices là à Aya dans le but de casser les papas pour dire qu'elle dit elle est riche. La voici qui se plaint. Voilà son directeur de communication qui se plaignait ici que ça ne marche pas, que ça ne va plus dans le magasin. Qu'elle n'a pas dit elle est milliardaire. C'est dans ce but là, lui, il a donné pour qu'on se moque de Emma. Et il sort sur la toile, il dit Emma est sortie de sa maison comme ça, lui il ne sait pas, il veut rentrer en contact avec elle, et puis il n'y a plus de contact. Elle ne le prend pas. Emma qui ne le prend pas là, il était en France avant de sortir de la maison là, voilà Emma qui appelle. Donc, cet audio-là devait être remis au juge. Voilà, parce que vous avez dit qu'il y avait 7 mois d'impayés. Parce que quand vous faites une requête auprès du juge et que vous demandez à ce que... le procès, c'est pas une plainte que M. Touré a déposée. Hein. Voilà ce que Edwige explique, c'est une requête qu'il a fait auprès du juge. Ce n'est pas une plainte qu'il a déposée contre Emma. C'est une requête qu'il a fait auprès du juge. Affaire où Aya dit, elle doit aller en prison, M. Touré va la mettre en prison. C'est une requête qu'il a fait. Les travaux soient faits et que vous mettez 7 mois d'impayés, bien vrai que on doit quand même analyser. Maman, si tu es trop fâché, va payer l'argent du monsieur Arrête Dagbashi. Mais non, on ne doit rien au monsieur, on va lui payer quoi? Qui doit quoi à qui? Emma ne doit pas l'argent au monsieur là. Hein? C'est le monsieur là qui doit l'argent à Emma. Qui a dit que Emma doit l'argent au monsieur là? C'est ceux qui soutiennent monsieur Touré qui disent que Emma doit l'argent à monsieur. Depuis que tu suis mon live ici là, tu m'as déjà entendu dire que Emma doit de l'argent à monsieur Touré? Emma ne doit rien à M. Touré. C'est M. Touré qui doit de l'argent à Emma. Donc, moi, j'allais payer quoi? Emma ne doit rien à M. Touré. Il est en train de nous fou. Pourquoi? Parce que Emma ne lui doit rien. C'est lui qui doit de l'argent à M. Touré. Ouais. C'est lui qui doit de l'argent. C'est M. Touré qui doit de l'argent à Emma. Il va la dédommager. Il va lui rembourser les loyers qu'elle a payés de la maison qui était penchée pendant qu'elle avait enlevé ses affaires dedans. Il va lui payer ça. Il va lui dédommager. Il va payer dans son loyer du spa seul là. Pendant que le spa coulait, il n'a pas fait les travaux et puis elle était obligée d'exercer dans un spa où l'eau coulait et puis elle mettait bassine là. Il va la dédommager pour ça. Il va la dédommager pour son image qu'il a salie sur la toile. Pour les insultes sur son physique, il va la dédommager. C'est M. Touré qui doit de l'argent à Emma. Emma doit l'argent. Quel argent à M. Touré? Il peut fabriquer tous les chiffres qu'il veut. C'est dans sa tête. Tous les chiffres. Il n'a qu'à dire même 257 millions là, c'est petit. Emma lui doit 1 milliard. Mais tout ça, ça va se passer dans sa tête. Ce n'est pas la réalité. Moi, il t'a dit que Emma doit de l'argent à M. Touré, puis il a cotisé pour rembourser. Ça, c'est vous. Vous courez là-bas. Les Emma Love, venez cotiser. Parce que vous avez envie d'animer vos pages. Vous voulez animer vos pages. Vous savez, en âme et conscience. Vous savez pourquoi elle met les révélations en train de pleurer. Parce qu'elle connaît la vérité. La vérité fait pleurer. Quand tu les vois avec ces gâtés, ils sont énervés. Ils disent, ils ont gâté, ils sont énervés là. Ils ont gagné, ils sont énervés là. Parce qu'ils connaissent la vérité. Si tu vois M. Touré, son visage est gonflé, il est en train de faire rétention d'eau, juste au niveau des tissus de son visage. Juste son visage brille. L'hypertension est en train de le bouffer là. Il sait qu'il a joué, il a perdu. Ça ne ment pas. La vérité là, tu peux mentir à tout le monde. Mais la vérité se trouve en toi. Et puis ça travaille ton corps. Et puis ton âme. Ça te coupe le sommeil. Pendant que tu as fini de danser à les gens, en train de te coucher, tu n'as pas sommeil.
Regardez son visage, ça brille, on dirait qu'il a mis beurre de karité. C'est rétention d'eau. C'est maladie cardiovasculaire qui est en train d'avancer comme ça à grande vitesse. Analyser s'il y a eu 7 mois d'impayés. Depuis novembre, l'entreprise d'Emma l'Ouest Empire rentre en contact avec vous par le biais de son conseil juridique pour que vous puissiez prendre vos clés depuis novembre. Et ils vous ont bien signifié que ça allait être compliqué pour décembre parce qu'ils étaient déjà fermés. Il y avait des travaux et tout. Donc, de bien vouloir venir prendre vos clés, une négociation allait se faire. Voilà, avec comment voilà partie par rapport à la caution, par rapport au lieu, si vous voulez garder telle ou telle affaire, si tel aménagement vous conviendrait, si on doit laisser tout. Donc, la négociation dont parlait le conseil de communication, le conseiller de communication, c'est parce que la maison a été modifiée. Donc, une maison qui a été modifiée d'un commun accord avec le propriétaire, quand la locataire veut partir, elle est obligée d'appeler le propriétaire pour dire, voilà, tu m'as donné l'accord de modifier. Est-ce que ce que j'ai mis là, j'enlève ceci. Puisque même vous avez entendu M. Touré dire, il y a des choses je voulais qu'elle laisse. Elle a fait des modifications, il y a des choses sincèrement je voulais qu'elle laisse. Que peut-être comme c'est moi, elle n'a pas laissé, elle a tout pris. Mais tu n'étais pas là quand elle enlevait. Parce qu'elle voulait que tu sois là pour dire, laisse ça, prends ça, tu peux changer ça, remettre ça en état. Je veux que ici là. De toute façon, c'était quand tu es rentré là, tu remettes pareil. Tu as fait telle modification, ça me plaît pour ma maison, tu laisses. C'est ce qu'elle voulait. C'était pour cette négociation-là. Et puis plus, comme il y avait la caution là-bas, c'était pour cette négociation. Tu n'es pas venu, mais elle a enlevé toutes ses affaires. Et puis, elle a pris la clé pour partir. Elle dit, elle attend que tu viennes. Et puis, vous allez faire l'état des lieux. Et puis, elle va rentrer dans les travaux. Tu n'es pas venu. Depuis novembre, cet engagement avait été pris avec vous. Vous avez écouté l'audio et vous avez envoyé un vent. Voilà. C'est-à-dire que depuis octobre. Ce qu'Edwige dit, Monsieur Toura a écouté l'audio. Le monsieur a dit, donne-moi une heure et une date pour que je puisse vous rappeler, pour qu'on puisse discuter. Il a fait du vent, c'est-à-dire il a fait ignorer, c'est ce qu'on dit en bon français, faire du vent. Ta propre maison, hein. Même maison qu'il est venu pleurer sur la toile, ta propre maison. Ils s'en vont. Préavis là arrivé, il reste 6 jours, ils s'en vont. On court derrière toi, donne-nous une heure, on n'arrive pas à te joindre. À quelle heure, à quel moment on peut te joindre au téléphone, on t'appelle, on n'arrive pas à te joindre. On n'arrive pas à te joindre. Tu fais du vent, tu ne réponds pas. Et puis tu sors sur la toile, tu dis que c'est Emma qui ne te prend pas. Alors que c'est toi qui ne prenais pas. C'est-à-dire, il inverse l'histoire. Il veut seulement que Emma sorte pour venir s'expliquer. Et comme il est analphabète. Donc, quand il est très analphabète, forcément tu n'es pas intelligent. Tu as une déficience quelque part. Comme il a une déficience quelque part, et il a prouvé sa déficience sur la page de Aya Robert, il lui donne des voices qui peuvent le condamner lui-même. Mais comme la plupart des followers qui sont sur la toile sont déficients aussi intellectuellement, et puis son histoire, quand ils ont entendu que c'est Emma l'Ouest, il y a une team de 1,5 million sur la toile, qui ont 10 faux profils chacun, qui étaient là, qui sont contre Emma, bah, ils sont allés mettre des faux commentaires. Il y a des gens même qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, il y a des gens même, tu leur dis quelque chose, ils n'analysent pas. Il y a des gens, tu leur dis un truc, soit ils le prennent au premier degré, tout de suite, c'est du second degré, mais ils vont le prendre au premier degré parce qu'ils ne connaissent pas le second degré. Ils n'ont pas la capacité de connaître le second degré. Il y en a qui ont pris pour aller modifier. Pourtant, ce voice-là, les écoutes-là, qu'il a donné à Aya pour jouer, au tribunal, ça le condamne. Au tribunal, il ne peut pas dire au juge, j'ai cherché la dame pour rentrer en contact avec elle, pour négocier, je n'arrive pas à la voir. C'est la dame avant de partir qui te cherchait. Ça le condamne. Et il a été étonné que dans le dossier là, tout ça a été versé là-bas. J'espère ce qu'il s'est imaginé. Il a cru que Emma va se coucher puis il allait marcher sur son corps. Il a cru que Emma va se coucher puis il allait marcher sur son corps. Et ce qu'il a étonné dans le dossier, il voit que Emma l'a saisi. Elle lui demande un dédommagement parce que elle louait 2 pavillons. Elle louait 2 pavillons, 750 000, 750 000. Et il y a un pavillon qui était HS. C'est-à-dire qui était HS hors d'usage. Qui était inhabitable, inaccessible. Parce que ça s'est décollé du sol, s'est penché. Elle a enlevé ses affaires dedans et il l'a obligé à payer les loyers de ce pavillon-là.
Alors qu'elle a fait une requête auprès de lui pour dire le pavillon, comme on a fait sortir. Toutes mes affaires, tout le salon, il y avait le salon de coiffure, on a tout fait sortir de là-bas. Et que je n'exerce plus là-bas. Il est inaccessible parce que il est penché. Il est tombé. Est-ce que on ne pourrait pas revoir le contrat pour que je puisse arrêter le loyer de l'endroit où je ne suis plus dedans, je ne suis plus capable de rentrer dedans, c'est cassé. Parce que tu loues maison de quelqu'un et puis un mur tombe. Et puis tu te dis de continuer à payer le loyer. Tu n'es pas dans la maison, hein. Parce que ce pavillon-là, on ne peut plus mettre pied dedans. Lui-même là, quand il montre sa maison, il vient filmer là. Le pavillon, il ne peut pas mettre pied dedans, il ne monte pas là-bas. Est-ce qu'il vous a déjà montré? Non, il ne vous a jamais montré. Parce que lui-même là, il ne peut pas rentrer là-bas. Quand Emma lui a fait la requête, il a envoyé huissier sur le nez de Emma. Il allait chercher huissier vite. Il a envoyé ça sous le nez de Emma. Pour menacer Emma. C'était une forme de menace. Tu ne payes pas ça là. Ça arrivait sur les réseaux sociaux. Emma n'a rien dit. Elle a continué à payer. Donc, dans le dossier là, quand il a vu que Emma a mis une requête par rapport à ça, il était étonné. Tu vas être étonné. Tu connais la loi, non? On va partir à la loi. Depuis, elle t'a pris comme un grand frère. Elle ne voulait pas de bruit sur la toile par rapport à son image. Et tu as compris que la fille voulait protéger son image. Mais tu l'escroques depuis. Tu manges son argent, tu l'escroques depuis. Mais puisque ça est déjà, c'est versé sur la toile. Ce qui est versé est versé. On y va, on s'en va. Et même c'est un noussi avant. C'est l'ancienne go de Yoruba. C'est une noussi avant. C'est parce qu'elle veut se jouer les chocos. Mais tu voulais te jouer les zinzins, non? Elle dit on y va, c'est à cause d'un jus, non? C'est qui m'a pas insulté? Même mon gars même qui est sorti à moi là, il m'a insulté sur la toile. Et puis tout le monde le regardait, ça m'a pas tué. Novembre, ils essayent de rentrer en contact avec vous pour venir récupérer vos clés. Ils ne savaient pas d'impayé. Voilà. Jusqu'au mois de novembre, il n'y avait aucun impayé. Vous le savez. Jusqu'au mois de novembre 2022, Emma sortait de la maison. Il n'y avait aucun impayé. Il n'y avait aucun impayé. Très bien. Vous avez refusé de venir prendre vos clés. Vous avez refusé le dialogue. Vous êtes resté à Paris jusqu'à ce que bon vous semble. Voilà. Et aujourd'hui, vous venez vous asseoir comme si tout étonné, comme si vous êtes rentré en contact avec Emma pendant des années. Ça, c'est un audio que vous-même, vous avez donné à votre avocate de Facebook pour qu'elle puisse jouer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas un audio qui vient de chez Emma. Oui, c'est toi-même qui a donné. Donc, ça veut dire que vous avez bien reçu l'audio. Et comme vous n'êtes pas assez intelligent pour savoir que... Voilà. Tu fais montrer au monde entier. Et tous ces coups, ils font comme ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne sont pas intelligents. Tu fais jouer à Emma la négociation du directeur de cabinet de Aya. Tu fais jouer par Aya la négociation du directeur de cabinet de Emma pendant qu'elle était dans ta maison. Son préavis est en train de finir. Il te courait après. Tu fais jouer ça pour te moquer d'elle. Alors que cela prouve que la fille avait la volonté de se séparer avec toi sans problème. C'est ce que cet audio-là prouve. Mais tu sors derrière, tu dis je n'arrive pas à la joindre. Elle a tout fermé. Je n'arrive plus à la contacter. Ma maison est restée comme ça. Alors que l'audio est là, Aya a joué. Vous avez joué l'audio dans un autre contexte. Alors que l'audio contenait une information capitale pour le procès. Que cet audio-là vous condamne et que c'est pas parce que Emma ne voulait pas remettre les clés et que c'est parce que vous ne vouliez pas prendre vos clés et que vous voulez épuiser sa caution et lui créer des impayés parce qu'elle est personnage public. Vous avez la possibilité de venir la faire chanter sur les réseaux sociaux. Vous allez rester à Paris jusqu'à la date qui vous convient. Voilà, vous êtes resté à Paris jusqu'à la date qui vous convient et vous êtes venu avec des impayés, avec la disparition de sa caution, avec des dégradations, parce que voilà, avec tout un scénario, pendant que vous savez que le local il était fermé depuis belle lurette, depuis novembre il est fermé, novembre, elle a payé novembre, vous le savez, vous avez menti sur les réseaux sociaux, donc je ne comprends pas pourquoi vous êtes étonné que tout ça soit remis au juge, je ne comprends pas. C'est vous qui avez perdu du temps. On est en train de parler d'une histoire qui aurait pris une bonne fin en novembre 2022. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et je vois des gens qui sont choqués pour dire qu'Emma est mauvaise, elle essaye de perdre du temps. Non. Tout ce temps perdu, c'est de la faute de M. Touré. Si M. Touré avait réagi correctement comme un propriétaire qui a besoin de son local et que le locataire, depuis novembre, demande à partir. Non, depuis juillet même, demande à partir. Ouais, c'était depuis juin. 3 mois de préavis pour pouvoir partir et rendre les clés en décembre. M. Touré ne voulait pas récupérer ses clés.
Voilà. Il ne voulait pas du tout récupérer ses clés. Et il fallait retranscrire tout ça sur un dossier pour apporter au juge. Voilà. Donc, Edwige n'a pas de problème. Hein. Fallon, toi qui demandes Edwige a quel problème. Elle n'a pas de problème, elle est en train d'expliquer l'affaire. Je ne sais pas comment vous réagissez. Elle est en train d'expliquer l'affaire. Elle n'a aucun problème. Hey, c'est pas une blogueuse. Elle fait son travail. Cette histoire... Si tu n'as pas écouté, je te mute. Hein. Mais comme il ressemble à une victime, voilà, comme il ressemble à une victime, les gens vont culpabiliser et sinon la grosse victime. Tu dis, elle avait pourtant libéré la maison, mais elle a libéré la maison à la fin de son préavis. Bah, quand un préavis finit là, le propriétaire sait que la maison sera libérée. Quand on pose un préavis, c'est 3 mois. Quand les 3 mois finissent là, la maison sera libérée. Toi, ton préavis peut finir et puis tu vas rester dans une maison. Ton préavis peut finir et puis tu vas rester dans la maison. Elle a posé un préavis. Son préavis finit. C'est au propriétaire de s'arranger. S'il n'a pas le temps, en Côte d'Ivoire, il y a des huissiers. Si il ne veut pas payer le prix d'un huissier, il fait une procuration à un membre de sa famille pour venir récupérer ses clés, faire l'état de lieu et puis récupérer ses clés. Quand on pose un préavis, c'est pour partir d'une maison. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle préavis, c'est 3 mois, ce n'est pas 3 jours. Quand on pose un préavis, c'est pour partir de quelque part. La dame a posé son préavis. La dame a posé son préavis. Les 3 mois arrivent. C'est-à-dire les 3 mois arrivent même à moins de 10 jours. Là. Un coup derrière le monsieur, mais les 3 mois sont en train d'arriver. Tu n'as toujours pas envoyé quelqu'un pour prendre tes clés. Tu n'as envoyé personne pour prendre tes clés. Tu ne fais pas signe. On essaie de te joindre, on n'arrive pas à te joindre. On te laisse des messages de nous rappeler, tu ne rappelles pas. 3 mois là est en train d'arriver. Alors que 3 mois là, elle avait posé premier 3 mois en juin. Et 3 mois est fini, n'est pas venu. Et puis c'est sa grande soeur, Amélie, qui a appelé M. Touré, qui a laissé voice pour reposer encore 3 mois. Aïe, on était sur 2e préavis, hein, à M. Touré. Emma était sur 2e préavis. Il ne voulait pas que Emma libère sa maison. C'est ça qui est au tribunal là-bas. Ce qu'il dit sur la toile là, c'est pas ça qui est au tribunal. Hein. Au tribunal, il y a 2 préavis. Premier préavis pas respecté. Sur 2e préavis, M. Touré n'a pas respecté. Il n'a envoyé aucun huissier. Il n'a envoyé aucun membre de sa famille pour entrer en contact avec Emma. C'est ça qui est au tribunal là-bas. C'est pas ce qu'ils sont en train de raconter là qui est au tribunal. Et ce voice là, comme il s'est plaint que Apoutu avait joué un voice où il était en train de négocier, où Emma était en train de négocier pour faire les travaux et puis il a donné l'accord à Emma. Et puis il dit que c'est Emma qui a cassé Papo là. Mais ça là, c'est lui qui a donné à Aya. Mais dans un autre contexte, il a donné ce voice à Aya. Il a donné à Aya pour se moquer de Emma, pour dire qu'elle n'a pas dit les milliardaires. Voici voice où ils sont en train de pleurer derrière moi qu'ils s'en vont. Que ça ne marche pas, ils veulent négocier. Alors que ça le condamne. Ils ne sont pas en train de négocier. Le préavis a été posé en bon et due forme à la date qu'il fallait. À la date qu'il fallait. La dame ne voulait pas partir, fermer la porte de quelqu'un et puis le propriétaire n'est pas là. Et c'est dans ça qu'il voulait la mettre. Il voulait la reconduire sur 3 mois à nouveau, ça dit 9 mois encore. Et puis elle allait continuer à payer le loyer encore. C'est ce qu'il voulait. Alors qu'elle n'exerce plus dans le coin. Victime dans cette histoire, c'est Emma qui est en train de se faire escroquer. Voilà, parce que tout est mis contre elle pour l'obliger à payer une forte somme d'argent parce que son locataire est de très mauvaise foi. Non, et il veut lui son propriétaire. faire payer plus. Edwige, tu t'es trompé, c'est son propriétaire. Pas son locataire, c'est Emma qui était la locataire. D'argent, il est en train de lui mettre dans un chantage. Donc tout ça devait être retranscrit et envoyé au tribunal. Toutes les vidéos, tout ce que vous avez envoyé aux différents blogueurs en inbox, tout ce que vous avez créé comme impayé, tous les mois que vous l'encaissez, qui n'ont jamais existé et que vous les avez fabriqués par la mauvaise foi que vous avez de faire perdre le temps à ce que sa caution disparaisse, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi vous avez attendu jusqu'à 7 mois. Non, vous avez attendu 7 mois pour lui faire payer. Emma est partie, son préavis est fini, elle est partie, mais surtout a attendu 7 mois avant de revenir chercher la clé de la maison de sa fille, Noura. Emma est sortie de la maison en novembre.
Le dernier paiement, le dernier reçu de la maison date du 5 décembre. Monsieur Touré a attendu 7 bons mois avant de venir chercher la clé de la maison qu'il a construite en héritage pour Noura. Après le départ de Emma. Après, fin de préavis, hein, ton locataire t'a donné préavis. Et tu sais que préavis est fini. Et tu attends 7 mois. Ta propre maison, tu es ivoirien. La maison est dans ton pays. Tu as de la famille. Même si tu dis que tu n'as pas l'argent de huissier, tu as de la famille. Il attendait 7 mois pour prendre son avion pour arriver à Abidjan. Et quand il prend son avion, il arrive à Abidjan, il dit à Emma, tu me dois 7 mois. Voilà sur les 7 mois qu'on est là. Alors que Emma a quitté la maison depuis novembre. Vous comprenez? On va compter 7 mois après novembre. Il y a décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Mais ce tour arrive au mois de juin, après novembre. Il dit à Emma, tu me dois 7 mois de loyer. C'est les 7 mois de loyer, il a collé sur Emma, sur la toile. Et puis, lui et puis la Écalante sont en train de la salir avec. Et puis, vous parlez de honnêteté. Vous parlez de honnêteté. Ces 7 mois-là, il a collé sur Emma. Et puis, les Camerounais, les Écalandais et lui sont en train de salir Emma sur la toile. Depuis 2 ans. Que elle a exercé dans la maison du monsieur. Elle ne paye pas. Maman dans la maison, loyer impayé. Maman de 7 mois impayé. Lui, et puis la team d'Emmanuel Keïta, et puis les Camerounais, sont sur Emma. À cause de 7 mois, ça là, il a collé. Et puis vous êtes étonnés qu'on soutienne Emma. On n'est pas tous pareils. Gros, au fait. Voilà, pour lui faire payer gros, vous avez attendu, vous voulez faire disparaître sa caution, qui était pratiquement de 4 millions, 3 millions 900, qui pouvait permettre à faire les travaux, et vous êtes resté chez vous pendant des mois et des mois parce qu'elle est influenceuse et que vous pouvez prendre ça pour lui faire un chantage. La justice n'est pas idiote, voilà, la justice n'est pas naïve. La justice va prendre le temps de se pencher sur ce dossier pour bien analyser le fond du dossier. Tous les audios, les enregistrements, toutes les vidéos, comme je l'avais dit dans mon précédent direct, ont été déposés devant le juge. Voilà. Parce que les gens pensent que Emma a fait appel sur l'expert. Pourtant c'est faux. Emma n'a pas fait appel sur l'expert. Emma a fait appel sur tout le récit que M. Touré est allé déposer auprès du juge. Dans la requête, il a fait un... Je vous explique. Terre à terre ce que Edwige était en train de dire. Parce qu'il est sorti pour dire que Emma a fait appel. Emma a fait appel une seule fois. Il est sorti pour dire que Emma a fait appel. Quand Edwige dit Emma a fait appel sur tout le récit, c'est-à-dire tout ce qu'il était en train de raconter sur la toile, que Emma lui doit 7 mois de loyer impayé, que Emma a détruit sa maison, que Emma a volé ses portes, tout ce qu'il était en train de raconter là, c'est sur ça qu'elle a fait appel. Et il est venu raconter sur la toile que l'expert a décidé que Emma me verse 257 millions et Emma a fait appel. Alors que c'est pas ça. Elle a fait appel sur toutes les écritures. Parce que vous, si vous vous souvenez, quand le procès a démarré, chaque partie devait déposer des écritures. Quand l'équipe de M. Touré est partie, son avocat a dit, il va expliquer oralement. Et le juge l'avait renvoyé, vous vous rappelez, où l'équipe de Emma a commencé à se moquer pour dire on les a refoulés. Parce que lui voulait raconter oralement. Le monsieur a dit non, écris ça sur papier et puis envoie. Parce que quand on écrit sur papier, ça reste. Donc ils ont écrit en mettant dedans que Emma doit 7 mois de loyer et tout. Mais il faut rappel de ça. Ils rejettent ça forcément. Si vous êtes à la place de Emma, vous allez rejeter ça ou pas rejeter. J'ai posé mon préavis avait sa fin. Et quand mon préavis prenait fin, le propriétaire faisait comme s'il n'était pas au courant que je devais partir, mais je lui courais après. Pour qu'ils viennent, pour voir dans quelles conditions je pars. Il n'a pas fait signe de vie. Donc Emma a gardé la clé en attendant qu'il fasse signe de vie. Et puis les deux se revoient. C'est 7 mois après, il a décidé de faire signe. Il a décidé de faire signe de vie. C'est 7 mois après. Il a fait coucou à Emma. Je suis là. Je suis arrivé. Où sont les clés? Mais voilà les clés. Ah, les clés étaient dans ta main. Bah, si c'était dans ta main, je considère que tu étais toujours en location. Voilà la conclusion de M. Touré. Alors qu'elle a posé son préavis. Mais la clé n'avait pas envie de la garder. Quand on n'a pas envie de garder la clé, on envoie quelqu'un à qui remettre la clé.
après l'état des lieux. Comme on ne doit pas garder la clé de quelqu'un là, c'est après l'état des lieux. Même si quelqu'un, il envoyait quelqu'un, Emma n'allait pas remettre la clé à la personne comme ça. On faisait un état des lieux d'abord. Emma va dire, voilà ce qu'elle a laissé. Oui, mes bouteilles de champagne sont devant le portail. Voilà mes poubelles. Voilà mon pot de fleurs que j'ai laissé à tel endroit, c'est positionné dans tel coin, à tel angle. Voilà, tel coin comme ça. Oui, et puis s'il dit, bon, attendez, monsieur Touré, avant de faire les travaux, mais chacun dit comment tout est positionné. On fait l'état des lieux, chacun regarde, oui, je suis d'accord. L'autre dit, je suis d'accord, et puis on signe. Oui, ça là, je suis d'accord, tu as dit, c'est comme ça. Je suis d'accord, et puis on signe. Il y a une planche par terre, il y a 3 planches par terre, et puis on signe. Et puis, on remet les clés, on ferme la porte, on donne soit à un membre de la famille, à l'huissier. Et quand M. Touré vient, maintenant, il appelle Mme Loès pour dire, bon, les travaux ont été faits, moi, je veux que tu me laisses tel endroit comme ça, après, vas-y. La modification avait été faite, tu es parti, telle modification me convient, ça ne me convient pas, tu peux remettre en état. Et puis, Emma commençait ses travaux. Il dit que lui, il a laissé un message à Emma pour lui dire qu'elle allait déposer la clé chez un de ses proches. Sans faire état des lieux. Emma n'est pas dupe. Vous pensez que quoi? Sans faire état des lieux, tu quittes une maison et puis tu as dit à quelqu'un, va déposer la clé chez un de mes proches. Même maison qui pleure que c'est la maison de Noura. Hein. Je ne sais pas s'il me trompe sur le nom de la petite. Si elle prononce le nom de sa fille ici, c'est lui-même qui a mis sa fille dans cette affaire-là. Pour dire à sa fille de faire cinéma, pour donner ça sur la toile. Un récit. Il y a eu des écrits. Et il a dit que Emma lui devait 7 mois de loyer. Emma n'a pas payé sa maison. Emma a dégradé sa maison. Donc, il fallait contester tout le récit de M. Touré. Et en appel, il y a la possibilité de contester le récit. Parce que c'est sur le récit que le juge... Voilà, c'est ce qu'Edwige explique. Emma a contesté tout le récit. C'est tout ce qu'il racontait là. Elle a dit tout est faux. Voilà. Quand ils disent qu'elle a fait appel pour mettre en retard, c'est un seul appel. Elle a contesté tout son récit. Donc, connerie que M. Touré raconte sur la toile là. Parce qu'elle s'appelle Emma Loès, elle veut protéger son image, elle n'a qu'à avaler ça. Elle n'a qu'à avaler ça, on meurt une seule fois. Elle met les révélations à Aya Robert. On meurt une seule fois. L'homme ne meurt pas 2 fois. Toutes les conneries qu'il raconte là, elle n'a qu'à avaler. Il n'a qu'à aller dire ça devant un juge. Et puis tu ne te reconnais pas dedans, elle n'a qu'à avaler parce qu'elle s'appelle Emma Loès. Elle est suivie par les gens par rapport à son image. Elle n'a qu'à avaler ça. Pourquoi? Dans la vie là, image ou pas, on meurt une seule fois. On meurt une seule fois. Pourquoi elle va accepter quelque chose qui est faux? Parce que, à cause des followers, si ces followers veulent, ils n'ont qu'à la quitter. Ils n'ont qu'à quitter derrière elle. Si ces followers ne lui font pas confiance, ne l'aiment pas, ils n'ont qu'à quitter derrière elle. On va raconter quelque chose de faux et puis elle va avaler. Hein? Tu as ton image, tu aurais dû protéger et tu fais gros cœur. Quand vous-même là, si votre tête fonctionne bien, ce que M. Touré raconte là, vous pouvez vous-même là, vous trouvez la cohérence et puis quelqu'un va accepter ça sur sa vie. Devant un juge. À payer novembre, vous le savez, vous avez menti sur les réseaux sociaux, donc je ne comprends pas pourquoi vous êtes étonné que tout ça soit remis au juge. Je ne comprends pas. C'est vous qui avez perdu du temps. On est en train de parler d'une histoire qui aurait pris une bonne fin en novembre 2022. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et je vois des gens qui sont choqués pour dire qu'Emma est mauvaise, elle essaye de perdre du temps. Non. Tout ce temps perdu, c'est de la faute de M. Touré. Si M. Touré avait réagi correctement comme un propriétaire qui a besoin de son local et que le locataire, depuis novembre, demande à partir, depuis juillet même, demande à partir, pris 3 mois de préavis pour pouvoir partir et rendre les clés en décembre, M. Touré ne voulait pas récupérer ses clés. Voilà, il ne voulait pas du tout récupérer ses clés et il fallait retranscrire tout ça sur un dossier pour apporter au juge. Voilà. Donc, dans cette histoire, celui qui est de mauvaise foi, c'est M. Touré. Mais comme il ressemble à une victime, voilà, comme il ressemble à une victime, les gens vont culpabiliser. Emma, sinon la grosse victime dans cette histoire, c'est Emma. C'est Emma qui est la victime. Qui est en train de se faire escroquer. Voilà, parce elle s'est fait escroquer déjà même. Pour l'obliger à payer une forte somme d'argent, parce que son... Edwige, pardon, elle s'est déjà fait escroquer en payant le loyer d'une maison qui est tombée. En payant le loyer d'une maison qu'elle n'exerce plus dedans. Elle s'est déjà fait escroquer, c'est de l'escroquerie.
On ne peut pas te louer une maison, la maison est décrochée du sol, tu enlèves tes affaires dedans, tu ne peux pas travailler, tu appelles le propriétaire et puis tu te dis paye le loyer même si c'est tombé. C'est une escroquerie. C'est quel juge qui va entendre une parole comme ça puis qui va accepter? J'ai dit, M. Touré va dédommager Emma, il ne va pas comprendre. Les juges, ils sont à l'école. Hein. C'est une escroquerie. Considérons que ce n'est pas 2 pavillons loués. Emma loue un seul magasin. Et puis le magasin, c'est pavillon. Et puis c'est penché, ils ont enlevé tous par la salon de coiffure dedans. Emma n'est plus dedans la maison là. On s'en va regarder en P17, c'est penché. En P17 est penché, Emma n'est plus dedans. Et puis Emma n'est plus dedans. Hein. Et puis elle continue de payer le loyer. C'est penché, le propriétaire n'est pas content. Elle n'a qu'à continuer à payer le loyer, même si la maison est penchée, elle n'est plus dedans. C'est la même chose. Les gens ne se sont pas rendus compte parce que c'est 2 pavillons jumelés. L'autre pavillon est derrière. L'autre pavillon est derrière. Il y avait le spa qui tenait encore. Mais il y avait des gouttes d'eau qui tombaient comme quand toi en paille, toi en tôle est percé. Et puis quand il pleut, l'eau coule. Ça coulait. Puisque quand il y a eu les interventions, il y a plein d'eau qui est restée dans le plafond là. Ça continue à couler. Salon de luxe. On est en train de faire pied des gens, en train de faire massage dedans, et puis il y a bassine, saut à côté. Et puis l'on a fait ça tombe dedans. Spa là, c'est de spa je parle. Mais où il y avait un salon de coiffure, le pavillon qui n'a pas été modifié là. Comme les gens disent, c'est les modifications qui ont décroché ça du sol. Là où il y avait le salon de coiffure, il y a eu, Emma n'a touché à rien, il n'y a pas eu de modification. Les modifications sont passées dans le spa. Là où M. Touré filme à chaque fois là, c'est ça le spa. L'autre maison là, il ne filme pas parce qu'il ne peut pas mettre pied. C'est scellé. La maison est scellée, il ne peut pas mettre pied parce que c'est penché. La maison s'est penchée juste sans les carreaux qui sont au mur là, sont décrochés. Lui-même là, il ne peut pas monter là-bas. C'est interdit de monter parce que c'est un chantier dangereux. Monsieur Touré a fait payer le loyer de ça et puis il est venu sur la toile pour se vanter. Emma a fait une requête auprès de son bailleur pour dire, ah, voilà, j'ai 750 000 francs de un pavillon. 700, oui, c'est 700. 750 000, un pavillon. 750 000, 2 pavillons. Puisque c'était payé séparément, on lui donnait 2 quittances. 2 factures à la fin du mois. Il y a un qui est tombé, j'ai enlevé toutes les affaires là-dedans. C'est-à-dire même quand les filles ont enlevé les affaires, c'est limite même accident allait arriver. C'est en courant. Limite accident allait arriver même. Ils ont prévenu le bailleur. Il n'a pas bougé. Maison de Noura, ils ont pleuré sur la toile là. Elle a prévenu le bailleur, il n'a pas bougé d'un iota. Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas déplacé un de ses parents, il n'a pas déplacé un huissier, il n'a déplacé personne. Maison, quand il dit c'est héritage de Noura là, on dit maison est en train de tomber. Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas déplacé un membre de sa famille. C'est le service de communication de Emma qui a contacté maintenant l'État. Et puis ils sont venus faire, comment on appelle ça? Ils sont venus faire un constat. Voilà, c'est un constat, on appelle ça. Et le document de constat même, au début quand j'étais en train de parler de ça sur Facebook là, je vous ai posté ça. C'est parce que je n'ai pas envie de ressortir ça sur TikTok. Nous on a tous les documents. Le cachet même a été mis dessus. Il y a eu constat qui a été fait derrière lui. Lui n'a pas voulu faire le nécessaire, mais Emma a fait le nécessaire. Il y a eu constat qui a été fait. Parce qu'à vrai dire là, une maison qu'on loue, il y a 2 assurances dessus. Le locataire assure l'embellissement de l'intérieur. Lui, s'il a acheté un climatiseur, il peut l'assurer. Il a acheté une belle télé qui coûte cher, il peut assurer. Il a acheté son frigo, il peut assurer. Les murs, l'embellissement à l'intérieur, tout est assuré. Lui-même, sa personne assurée. S'il y a un incendie, ils sont assurés. Le bailleur, il assure sa structure. C'est-à-dire les murs. Les murs là, ça appartient au bailleur. Lui, il assure. Dans une maison qui est construite et puis qui est mise en location, il y a 2 assurances dessus. Donc, quand il y a les intempéries comme ça là, ici, les intempéries là, ça a été qualifié de catastrophe naturelle dans le pays. L'État va dédommager les impôts là. Puisqu'ils payent un impôt foncier. L'État va dédommager les propriétaires. S'ils payent des impôts fonciers, on va leur donner quelque chose pour faire leur réparation. Si l'État ne le fait pas,
c'est ton assurance. Puisque si tu as une assurance contre les intempéries, voilà, tout risque, les assurances vont te verser de l'argent pour que ta structure, si le mur est fissuré, machin et tout, tu puisses réparer. Pareil pour le bailleur, si à l'intérieur il y a eu un incendie, ta gazinière a pris feu, tout ça là, il y a eu des dégâts, ton assurance assure. Vous comprenez? C'est les assureurs qui agissent sur une maison. L'État aussi peut donner. Donc, c'est dans ce contexte-là on appelle M. Touré quand il y a eu une inondation. Et puis, plus, après l'inondation, tu as une de tes maisons qui commence à se pencher jusqu'à ça se penche, ça se couche sur la deuxième maison. Ça dit ça commence à fragiliser la deuxième maison, la structure de la deuxième maison, parce que ça met son poids sur l'autre. On t'appelle, on se dit que tu as une assurance, tu payes l'impôt foncier et tout. Non, M. Touré ne bouge pas. C'est dedans on remarque que un pavillon 750 000 loué à Emma, sur les quittances de M. Touré qui déclare aux impôts, les pavillons coûtent 400 000 là-bas. C'est-à-dire les deux pavillons valent 800 000. Alors que Emma paye 1 300 000. Et puis Emma, révélation va dire que M. Touré a pris Emma comme sa petite soeur. M. Touré déclare aux impôts 800 000 pour ces deux pavillons. Et Emma paye 1 300 000 pour les deux pavillons en location. On appelle sa petite soeur. Donc une petite soeur là, si elle te loue deux maisons et puis une maison est tombée, et puis elle te dit que comme la maison est tombée, je ne travaille pas dedans, il ne paye pas le loyer, on demande à la petite soeur de payer quand même. Que si elle ne paye pas, tu vas venir salir son nom sur la toile. C'est ça la petite soeur, qu'il t'a pris comme une petite soeur. Il a plutôt pris comme sa poule aux œufs d'or. Il a plutôt pris comme sa poule aux œufs d'or. Vous parlez de quoi? On a qu'à se dire la vérité, vous allez pleurer, mais vous allez pleurer longtemps. Parce que ce qui est au tribunal là-bas, là, c'est pas ce que vous dites sur vos pages. Voici la vérité qui est au tribunal. Quand une équipe de Emma a montré la facture de 400 000 là, qu'on ne comprend pas, on paye 750 000, mais quand M. Touré prend son cahier, il écrit 400 000 dessus. Il est sorti, il dit que c'est Emma qui dit d'écrire 400 000 dessus, que le jour que les gens vont savoir qu'elle paye 750 000, ils vont demander où elle sort son argent si elle ne vend pas de drogue. Quand Emma prend billet d'avion plus de 10 000 € pour être en première classe là, elle demande, dans l'avion là, elle se cache. Quand Emma s'assoit en première classe là, dans l'avion, elle se cache. Quand Emma rentre dans la soirée de Louboutin là, elle se cache derrière les tables. Elle se filme pas pour montrer à tout le monde. Elle n'a pas peur qu'on dise qu'elle vend drogue. C'est pour ton loyer là, elle n'a pas peur qu'on dise qu'elle vend drogue. Quand ils ont cassé par rapport de quittance là, Emma, plutôt Emma qui le prenait comme un grand frère, elle avait pitié. C'est là que ça a été l'erreur de Emma. Quand tu as cette image que tu as là, tu ne négocies plus, tu n'as plus de pitié. Il n'y a pas de pitié en business. C'est la pitié que tu as voulu avoir pour M. Touré. Quand tu payais un pavillon à 750 000 et puis il écrivait sur la facture 400 000, tu n'as rien dit. Mais il est sorti, il a osé dire que c'est toi qui as dit qu'il faut qu'il écrive 400 000 alors que tu mets 750 000 dans sa main. C'est pas toi qui paye l'impôt foncier, c'est M. Touré qui paye l'impôt foncier. Quand il sort au trésor public, il déclare 400 000 qui est sur reçu là. Alors qu'il reçoit 750 000. Il vole l'État en plus. Tu l'as aidé à voler l'État. Dans ce contexte, à ce moment, Emma, je t'en veux parce que tu l'as aidé à voler l'État. Et il n'était même pas assuré. Parce que s'il était assuré, quand il y a eu les intempéries, il allait courir pour venir pour réclamer son dû à son assurance. Il n'allait pas pleurer comme ça pour ses travaux. Quand on est assuré, on ne pleure pas pour ses travaux. C'est l'assurance qui prend le relais. Il n'est pas assuré en plus. Au fait, c'est un monsieur qui ne respecte pas la loi. Je vous ai déjà dit ça ici. Ici, là aussi. Avec certaines. Je vous ai déjà dit ça ici. Il allait dans une cité de ministres. On appelle la cité ministre. C'est que des petites maisons, des pavillons, des maisons chics pour les riches. Toutes les maisons ont même hauteur. Tous les toits ont même couleur. Il a acheté son terrain là-bas. On dit ta ligne au code d'ici. Monsieur Touré est parti construire immeuble pour dépasser la tête de tout le monde. Ils ont cassé, il est venu crier sur la toile que les gens sont jaloux de lui. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Il a un trouble de comportement depuis longtemps. Il allait à Cocody construire ces studios là. Il allait sur l'espace vert.
On a cassé, et puis il est étonné, il dit les gens sont jaloux de lui, comme si lui, dans sa vie privée, tout le monde le voyait. Tu n'es pas influenceur, on ne te voit pas, on ne te connaît pas. Nous, on ne te connaît pas avant. Donc, les gens, à quel moment, ils se mettent à être jaloux de toi? Dans un quartier où les terrains, le terrain, chacun achète au même nombre, le mètre carré achète au même prix. Et puis les gens ont acheté, chacun construit sa maison. Pourquoi l'autre sera jaloux de toi? Il a pu acheter pour lui, il a construit pour lui aussi. Pourquoi il serait jaloux de toi? C'est toi qui trouve que tout le monde est jaloux de toi. On dit, fais comme ça, tu fais autrement, on casse, tu dis c'est jalousie. C'est ce qui est dans le dossier là. Hein. Pour ceux qui ne savent pas là, c'est tout ça là qui est dans le dossier. Quand vous dites que le procès là est fini, machin là, tout ça là, ça est dans le dossier là. Et tout ça là sera vu, et sera revu, et sera traité. Tout ça là sera traité, tout ce que je suis en train de citer là sera traité.